Adjamé, l'une des communes les plus animées du district autonome d'Abidjan. Dans cette commune, ces minicars communément appelés Gbaka se faufilent comme ils veulent, disons, comme bon leur semble, et ce, sans inquiétude ni remords. Ils s'en foutent éperdument du danger qu'ils font courir aux usagers. Ils klaxonnent sans limite et stationnent sans prévenir. Visiblement, ils n'ont aucun souci avec l'anarchie, le désordre, l'indiscipline, l'incivisme. Pour ces chauffeurs de minicars, c'est une attitude normale et faisable. On gare ici parce qu'il n'y a pas de place. Tu as vu, non? Est-ce parce qu'ils ont nous donné là? Ils sont venus prendre nous. Parce que là où on gare ici là, ils sont venus balayer tout. À Djamé là, ils sont venus balayer tout. On peut garder comment? Et on gare ici, c'est parce qu'il n'y a pas d'espace pour garer, pour travailler en fait. C'est ici, bon, nous on se débrouille. Ces minicars, conçus pour faciliter la mobilité des populations, sont malheureusement, pour la plupart, au cœur d'un désordre inqualifiable. Désordre qui affecte énormément la vie des citoyens. À Adjamé, Mirador, c'est une image bien désolante, une image affligeante, une image désespérante, une image déplorable. Et oui, le comportement incivique de certains chauffeurs de Gbaka, une véritable source de problèmes, un véritable calvaire. Même tableau sombre sur cette grande voie. Regardez comment ces chauffeurs créent des embouteillages interminables, des embouteillages monstres, tout en mettant en danger les usagers de la route. C'est pourquoi Mabassou, commerçante au marché d'Adjamé, qui prend régulièrement ses véhicules de transport en commun, se préoccupe chaque jour de sa vie. Franchement, embouteillage, ça ne nous arrange pas parce qu'on perd beaucoup de temps dans le Gbaka, la chaleur, tout ça là, nous frappe. Et ceux qui ont garé derrière là-bas, bon, eux non, on ne sait pas pourquoi ils ont garé là-bas, mais normalement ils ne doivent pas garer là-bas. Et si eux garent mal, les autres ne pourront pas passer aussi. Il y a tout ça là-dedans. Tout comme Mabassou, pour Taclé, chauffeur de taxi, la situation est tout aussi déplorable, insoutenable, insupportable et intolérable. À cause de tous ces désordres-là, je n'aime pas arriver à Djamé. Les barres gardent mal en désordre, tu as vu. Je suis le gouvernement peut trouver des solutions. Sans pour venir à Djamé, vraiment, ça fait peur. C'est une casse totale. Un ras-le-bol aussi exprimé par cet autre conducteur. Il supporte difficilement le comportement excessif de ces chauffeurs de minicars. On est dans nos communes, on ne peut pas venir faire nos achats, faire nos besoins, on ne peut pas, à cause des Gbaka. C'est eux, hein, parce qu'ils vont tourner vers la gendarmerie pour remonter. C'est à cause déjà ce embouteillage-là. On va faire 1 heure du temps pour faire, même pas 500 mètres, 1 heure du temps pour faire 500 mètres. Donc si on peut trouver une solution pour ces Gbaka-là, pour les mettre à la gare, à l'ancien ferraille, ils vont rester là-bas, on va chercher des véhicules pour venir prendre les passants pour les envoyer en ville. Ça va nous arranger. Les piétons ne sont pas du tout à l'abri de cette attitude exagérée des chauffeurs de Gbaka. Ces usagers, il faut le savoir, subissent au quotidien les conséquences de l'anarchie de ces chauffeurs sans foi ni loi. Obligés d'utiliser la chaussée en raison des trottoirs obstrués, ces piétons se trouvent exposés à des dangers permanents. Il y a l'incivisme des chauffeurs de Gbaka qui garent n'importe où sans prendre compte des arrêts qui leur sont destinés. Vu l'embouteillage, on n'arrive pas à aller faire nos activités. Donc, nous descendre du Gbaka même, marcher, aller faire nos activités pour être un peu plus rapide, quoi. Sinon, vraiment, ça ne nous arrange pas. Eh bien oui, ici à Adjamé, l'incivisme des chauffeurs de Gbaka a de multiples conséquences. La circulation dans cette commune est devenue un véritable calvaire pour les usagers de la route à cause de ces engins de transport en commun toujours mal stationnés. Et ce comportement imprévisible des chauffeurs de Gbaka met à n'en point douter en péril la sécurité routière. Ici, c'est bel et bien Adjamé, avec ce qui la caractérise, l'incivisme. Regardez vous-même. Regardez bien l'endroit où les manœuvres sont effectuées, l'endroit où ces chauffeurs font demi-tour. Attendez, on ose faire un demi-tour là? Une voie qui n'est même pas faite pour faire un détour. Quel incivisme, quel manque de discipline. Extraordinaire tout ça. Et fier de ce qu'il fait, il justifie son acte. Non, tout ici passé pour être rapide à maintenant. Là-bas, quand tu vas là-bas, il faut compter jusqu'à là-bas. Alors quand tu vas là-bas, il faut aller à la liberté. Voilà la raison pour laquelle on tourne ici. Comme dirait l'autre,
C'est fort. Mais Alpha, dis-moi Alpha, est-ce que tu t'entends parler? Alpha, ce que tu viens de dire là, es-tu sûr de l'avoir pensé? Alpha. Ah, Alpha, arrête d'insulter notre intelligence là. Sais-tu, Alpha, ce que les usagers pensent de vous? Vous vous comportez mal. Votre conduite est un frein à leur épanouissement. Sais-tu au moins que tes collègues chauffeurs et toi représentez aux yeux des populations un véritable danger pour leur vie? Alpha, sais-tu au moins que de par votre façon de faire, votre conduite malsaine, vous avez endeuillé et continué d'endeuiller de nombreuses familles et causé beaucoup d'invalides? Sais-tu que des personnes portent encore les séquelles de votre imprudence? Le sais-tu, Alpha? Sais-tu que même dans votre secteur d'activité, certains parmi vous s'insurgent contre cette manière de vous faire plaisir sur les routes tout en mettant en danger les usagers? Les Gbagats là, vraiment, ils nous fatiguent là. Les Gbagats tournent devant nous ici, donc ça crée beaucoup d'embouteillages. Ça peut créer des accidents. Que c'est dommage. Et malgré les efforts des autorités pour réguler la circulation, pour mettre fin à ces désordres, pour mettre fin à cette indiscipline sur nos routes, le problème persiste. La plaie devient incurable, la plaie devient puante, la plaie devient putride et pestilentielle. Les contrôles routiers, bien que nécessaires, ne suffisent pas à changer les mentalités. Des solutions telles que la création de zones d'arrêt spécifiques pour les Gbagats et des campagnes de sensibilisation pourraient apaiser le chaos. Mais pour l'instant, les habitants d'Adjamé et ceux des autres communes du district d'Abidjan continuent de subir ce fléau, cette calamité, cette mésaventure. Ils subissent fortement, oui, sans exception, ce gros désordre des chauffeurs de Gbagats. Mais où sont passés tous ces syndicats de transport? Où sont-ils? Tous ces acteurs du milieu du transport, où sont-ils? Que font-ils? Que font-ils pour mettre un frein à cette attitude malsaine de ces chauffeurs de Gbagats sur les voies publiques? L'heure est grave et l'appel est clair. Il faut une prise de conscience urgente. Et pour ça, les autorités compétentes doivent sévir, condamner, punir, multiplier les contrôles et appliquer strictement les sanctions. Le temps des sanctions, le temps d'une solution pour la sécurité des usagers, un gigantesque carton rouge est attribué à tous ces syndicats et acteurs du milieu du transport qui se taisent et sont sans voix face à cette anarchie de ces chauffeurs de Gbagats. Carton rouge, carton rouge, carton rouge et encore carton rouge à ces chauffeurs de Gbagats pour leur manque de respect du code de la route, pour leur indiscipline et leur incivisme hyperbolique. Écoutez, chers chauffeurs de Gbagats, respectez ces mains qui vous donnent de quoi manger. Respectez ces mains qui font vivre vos familles. Respectez ces mains qui vous permettent de vous accomplir et de vous épanouir. À un moment donné, il faut pouvoir arrêter. Oui, il faut que ce mauvais comportement sur nos routes cesse. Il faut bien que cela cesse une bonne fois pour toutes, pour le bonheur de l'ensemble des usagers.